Allez, on est parti pour la deuxième période de la Grande Team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On est super content de passer ces instants sport, ces instants foot avec vous du lundi au vendredi sur la 3. Roger Stéphane est arrivé. Oui, il a fini les échauffements. Il a fait son entrée sur le terrain. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Tout va parfaitement bien. Bon. Bonsoir Yellow. Bonsoir. Jean-Philippe. Bonsoir Roger. Alors, on a beaucoup de choses encore à vous proposer, mais pour l'instant, il est temps d'accueillir celui qui va passer un petit moment en notre compagnie. Il est né à Dabou, en Côte d'Ivoire, 1,88 m, milieu de terrain évoluant au TP Mazembe depuis 2014. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Christian Raoul Kwame Kofi, dit bien sûr Christian Kwame, évidemment. Bonsoir Christian. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien et vous? Ben, ça va super bien. Dieu merci. Bonne arrivée. Merci. Bon, vous êtes là depuis combien de temps? Ouais, depuis dimanche, je suis là. Depuis dimanche. Alors justement, là où les coéquipiers sont en train de préparer la nouvelle saison, qu'est-ce que vous faites à Abidjan si c'est pas trop indiscret? Ouais, je suis là pour un problème personnel. En fait, j'avais perdu ma mère dans le mois de mars et vu la pandémie, j'ai pas pu venir. Et vu que les aéroports ont été ouverts, bon, le club m'a permis que je vienne saluer la famille vite fait. D'accord. Bon, Voilà. Yako, déjà, Ok, merci. comme on dit chez nous. En tout cas, on est très contents. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau de la Grande Team. Alors, pour que vous compreniez un petit peu qui est Christian Kwame, en quelques chiffres, voici ce que ça donne et ça vous est proposé par Dorgelès Kofi. Salut Dorgelès. Boni. 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 Voilà. Boni. Encore un Congolais ce soir. Aseo. Ayo. Non, Ao. Ao. Pardon, Ao. Non, mais moi j'ai dit Mboni. Vous n'avez Bon, pas pu très bien. répondre. Allez, Tia, il est 3 fois champion de Côte d'Ivoire, 1 fois avec l'Africa, 2 fois avec le COE Sport de San Pedro, 1 coupe nationale avec l'Africa, 1 super coupe et finaliste de la Coupe des Confédérations avec le COE Sport de San Pedro, 4 fois champion de la RDAC avec le tout-puissant Mazembe, 1 fois champion avec le TP Mazembe. La suite sur notre écran. Magique. Les statistiques de notre invité avec le TP Mazembe saison 2019-2020. Nombre de matchs joués, 27 titulaires à 27 reprises, minutes jouées, 2398, nombre de buts marqués, 3 passes décisives, 3 Tia. C'est un champion. Un lion. C'est un lion, évidemment. Alors, Christian, vous êtes l'un des plus anciens joueurs ivoiriens évoluant au TP Mazembe. Qu'est-ce qui vous retient encore dans ce club? Ou qu'est-ce qui vous maintient plutôt, disons ça comme ça? Qu'est-ce qui vous maintient dans ce club et dans le championnat congolais? Bon, après, le TP Mazembe sur le continent africain, tout le monde sait que voilà, c'est un grand club. Et après aussi, je suis dans de bonnes conditions. Voilà. Et après, c'est un club qui a toujours envie de gagner les trophées. Et donc, du coup, bon, le statut du club me donne toujours l'envie de rester. C'est-à-dire que moi j'aime bien votre profil. J'avoue que j'ai un faible pour les milieux défensifs. C'est un rôle ingrat au football, mais j'aime bien ce rôle-là. Les types N'Golo Kanté, j'adore. Mais vous faites une arrivée triomphale en RDC au TP Mazembe. C'est après la finale de 2014, Coupe CAF perdue face au Al-Ali. Vous y arrivez à 3, mais un trio magique. Beau Sylvain, Assalé Roger Claver et vous-même Kwame Christian. C'était une période exceptionnelle à l'époque quand vous arrivez au TP Mazembe. Ouais, bon, en fait, ma première année n'a pas été du tout facile. Et, voilà, je pense bien que les 6 premiers mois, voilà, j'ai vécu vraiment, je peux dire, une misère. Bon, après, j'ai toujours respecté le choix de l'entraîneur. Une misère à quel niveau? Bon, je n'étais pas titulaire en tant que tel. Voilà, souvent, j'étais sur le banc de touche et souvent à la maison voilà, pendant les 6 mois. Donc, du coup, j'ai toujours respecté le choix de l'entraîneur. Et voilà, après les 6 mois, bon, tout s'est bien déroulé comme je le voulais. Ça fait 6 ans que vous êtes dans ce club. Ouais, bientôt 6 ans. Quel est le bilan de ces 6 années passées au TP Mazembe? Ouais, et comme votre collègue vient de signifier, le bilan, j'ai été 4 fois champion de la RDC, voilà, une Champions League, voilà, une Coupe de Confédération et puis une Super Coupe africaine. Donc, c'est un peu le bilan. Christian Kwame, est-ce que vous n'avez jamais été tenté par une aventure en Europe?
Bon, bah, avant d'aller au TP Mazembe, j'ai eu des propositions. Bon, après, voilà, on s'y connaît avec les managers et voilà, après, de gauche à droite, et il a vu que cette option, vraiment, sur tous les plans, me convenait et c'est pourquoi il a opté pour le TP Mazembe. Ça veut dire qu'il y a 2 trophées que vous n'avez pas encore gagnés. C'est la Coupe du Monde, bon, vous êtes nombreux. La Coupe d'Afrique avec les éléphants, mais quasiment avec le TP Mazembe, vous avez tout gagné. Ouais. Voir sur le continent, avec l'Africa, avec le TP au plan local, au plan continental. Est-ce qu'on est fier d'être un Africain qui a quasiment tout gagné sur le plan continental? Ouais, je peux dire d'abord, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'après, il y a d'autres joueurs qui sont talentueux que moi et qui n'ont pas cette chance-là d'avoir ce gros palmarès. Et après, je veux dire merci à Dieu et qu'il continue toujours de me donner des trophées. Et comme tu viens de le dire, la Coupe du Monde et puis voilà la canne. Coupe du Monde, là, ça va être difficile. Hein? Ah, mais après, on prend tout. Alors, vous doutez Ah oui, mais bon, vous savez, d'une Coupe du Monde les Africains avec la Coupe du Monde, c'est assez compliqué quand même. Hein. On n'est pas passé très loin. Il faut y croire. Allez, rapidement. En 2010. Aujourd'hui, au TP Mazembe, déjà la saison passée, on a vu que l'entraîneur faisait souvent jouer en défense centrale. Est-ce que vous êtes tenté, avec, bon, je dirais l'âge avançant, ça fait 6 ans que vous êtes dans ce club, de vous reconvertir en défenseur central? Bah après, l'axe central, c'est mon poste de formation en fait. Et après, il y avait des défauts et comme quoi il y avait des blessures. Donc du coup, le coach, par rapport à ma technique et voilà, mon envie, il a demandé que je joue là-bas. Mais après, mon premier match, c'était voilà, au TP Mazembe dans l'axe, c'était contre Oroya. Et après, il a surpris tout le monde. Voilà, depuis là, bon, comme il y a des trucs dans l'axe central, et il me reconduit là-bas. Donc aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise à ce poste? Non, pas du tout, pas du tout. Vous voulez revenir dans le milieu de terrain? Je suis comme un pompier, quoi. Allez, mesdames et messieurs, Christian Kwame est notre invité ce soir. Il est sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct. Donc, si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. Yellow est là avec sa petite tablette et elle se fera un plaisir d'être votre relais. Écoutez, on continue avec l'actu. Le Toulouse Football Club a renforcé son secteur offensif. L'attaquant international U23 ivoirien Vakoun Bayo s'est engagé avec le club de la Ville Rose où il est prêté une saison avec option d'achat. Il affiche ses ambitions au micro de la Grande Team. Voilà, je suis arrivé à Toulouse. D'abord, j'ai aimé la ville parce que là, c'est un peu différent de Glasgow. Il fait beau vivre et j'ai intégré le groupe. Ils m'ont d'ailleurs bien accueilli. Et le président aussi qui a été très sympa. Et voilà, j'ai été bien reçu. Oui, c'est toujours bien. Voilà, et j'ai essayé de me mettre en confiance dès l'entame et ça m'a réussi. Bon, je dirais que je suis un joueur comme tous les autres. Voilà, j'essaie de m'améliorer. Mon point fort, c'est la vitesse et le jeu de tête. Et puis voilà, marquer des buts. Oui, ça s'est fait naturellement. Voilà, j'ai eu l'appel de mon agent qui m'a parlé de Toulouse. Il m'a dit tu voudrais bien jouer en Ligue 2. Je lui ai dit pourquoi pas. Toulouse, je suis Toulouse depuis un bon moment puisque mon ami Sangaré est ici et le grand frère Max qui était ici aussi. Donc du coup, j'ai aimé le projet parce que le président m'a appelé avant et on a eu à discuter. Il y a le coach aussi qui m'a appelé. Donc j'ai aimé le projet et ça s'est fait naturellement. Je suis venu. Je dirais, on se connaît maintenant, ça fera bientôt 5 ou 6 ans maintenant. Parce qu'on a fait les équipes jeunes ensemble et on a joué aussi dans les championnats ivoiriens ensemble. Donc on se connaît depuis bien longtemps. Voilà, le retrouver ici, ça m'a fait beaucoup plaisir. Oui, bien sûr. Voilà, comme tout bon attaquant, voilà, il faut se fixer des objectifs et essayer de les atteindre. Et moi, cette saison, mon objectif premier, c'est de voir
de Toulouse monter en Ligue 2, bien sûr. Et après, moi aussi mettre des buts, pourquoi pas à 15, 20. Voilà. Alors, Bayo Wakoun, hein, l'espoir de Toulouse, c'est vrai que de la première division écossaise à la deuxième division française, hein, on se demande s'il a fait le bon choix. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christian? Bon, je pense bien que c'est un bon choix. Après, il est jeune. Il est jeune. Après, c'est un très grand parcours aussi de sa part parce que moi, j'ai connu Bayo en équipe nationale. Ma première sélection, je pense bien que voilà, on s'est connus là-bas. Je pense bien qu'il a un gros talent encore pour aller dans d'autres grands clubs. Mais il n'était pas foncièrement titulaire du côté de l'Écosse. Et en venant à Toulouse, le club a montré qu'ils avaient véritablement envie de lui. Parce qu'on le sait, Toulouse est passé sous pavillon américain. C'est un club qui a un gros projet. Le premier projet, c'est de remonter rapidement dans l'élite française. Et Bayo Wakoun, aujourd'hui, fait partie du cœur de ce projet. Et il a rapidement donné raison à ses dirigeants parce que dès son premier match, il inscrit un doublé. Et je pense que déjà, c'est de bon aloi pour lui hein, dans cette nouvelle aventure qu'il a menée du côté de Toulouse. Pour moi, c'est un bon choix. C'est un choix où il pourra être titulaire, où il pourra jouer, engranger de la confiance. Et je pense qu'il aura beaucoup plus facilement la confiance du nouvel entraîneur, Patrice Baumel, pour les sélections nationales. Alors, Toulouse compte énormément hein, sur lui, sur le joueur. Est-ce que c'est source de motivation ou plutôt source de pression supplémentaire? Yellow. Ce sont les deux à la fois. Plus il y a la pression, plus ça influe une motivation de part et d'autre. Et puis, il faudrait savoir que au premier match, je crois, Bayo Wakoun a marqué deux premiers buts de sa saison. Donc, pour moi, il se met déjà en confiance et il met aussi en confiance le président toulousain ou les nouveaux investisseurs qui ont eu une grande confiance en le recrutant à Toulouse. Donc, pour moi, c'est en même temps de la motivation qu'aussi une pression supplémentaire. Alors, j'ai forcément envie de poser la question à Christian. Hein. Quand on arrive dans un club comme ça, on sait qu'on est attendu vraiment, que ce soit par les dirigeants, par les supporters, par l'entraîneur. Dans quel état d'esprit on est? Mais il y a aussi la pression d'un premier temps de vouloir bien faire. Voilà, après, souvent aussi, quand tu viens avec un gros contrat et pour ne pas gâcher l'affaire, tu as envie de tout donner. Donc, je pense bien qu'il y a la pression. Bon, après aussi, c'est un jeune et voilà, il a beaucoup d'expérience pour faire évacuer cette pression. Non, il est motivé à mort, hein, le garçon. Là, il commence très très bien parce qu'il met 2 buts déjà sur son premier match. C'est très bien face à l'équipe de Grenoble. Ensuite, lui-même, il a envie d'inscrire un certain nombre de buts. C'est fixé pour objectif cette saison d'inscrire entre 15 et 20 buts. C'est beaucoup. Ça veut dire que le garçon, il a pris la pleine mesure hein, de l'enjeu par rapport à son arrivée du côté donc, de Toulouse. Il faut savoir d'ailleurs que en ce qui concerne son statut, ça va changer quand même parce qu'à Glasgow, il n'a pas réussi à s'imposer. Il est prêté du côté de Toulouse. Là, par contre, le style de jeu lui convient nettement mieux parce que le football britannique, il est physique, athlétique. Il a eu des difficultés en raison de beaucoup de blessures. Là, le football français, il est plus technique, il n'y a plus d'espace, il est plus aéré. Donc, ça convient parfaitement donc, à Bayo Wakoun. Et puis, en plus, il y a l'environnement. Il dit que je me plais en France, c'est beaucoup mieux qu'en Écosse. Donc, on estime que tous ces éléments réunis peuvent l'aider à s'imposer à Toulouse. C'est vrai qu'il est relégué en Ligue 2, mais qu'il y a une équipe qui a de l'ambition. Et on espère que Bayo Wakoun va être dans les plans du club pour permettre donc à cette équipe de remonter, surtout faire de grosses performances. Mais en tout cas, il en a les aptitudes. Alors, avec Christian Kwame, pas vous, l'autre Christian Kwame, vous savez, celui qui est à la Fiorentina, hein, c'est vrai que Bayo Wakoun est considéré comme l'avenir des éléphants hein, en attaque. Vous pensez qu'il faut les jeter directement en pâture ou est-ce qu'il faut peut-être attendre, les mettre en... voilà, leur faire intégrer la sélection A, mais de façon un petit peu plus progressive? Mais je pense qu'ils sont déjà dans ce processus d'intégration de cette sélection nationale. Il faut noter tout simplement que ceux qui animaient la division offensive de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sont sur la pente descendante, la fin de leur carrière. Aujourd'hui, on regarde au niveau de notre axe offensif, il n'y a que des trentenaires en attaque au niveau des neufs. Bon, celui qui n'est pas trentenaire, qui essaie de tout simplement pointer du nez, c'est notre ami Togui Mel du côté de la formation des Malines. Mais derrière, on a des garçons qui ont réussi une magnifique Coupe d'Afrique des U23. Bayo Wakoun n'y
était pas, bien évidemment. Christian Kwame y était. Ce sont des garçons qui sont en train de monter en puissance. J'estime aujourd'hui qu'ils ont une place à prendre dans cette équipe nationale. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a toujours su mettre en valeur ces jeunes loups. Ils arrivent très tôt dans la division offensive. Ils impactent rapidement avec leur vitesse et leurs différentes caractéristiques. Bayo Wakoun rentre dans ce cadre avec Christian Kwame. À mon sens, ces garçons-là doivent avoir leur chance dès maintenant dans cette sélection nationale. Oui, mais c'est le choix de Baumel. Hein. Et puis il y a du monde là-bas quand même, là où il joue en ce moment. Kodja, Kwame, Evra, il a parlé de Togimel également, plus lui-même Bayo. Ça fait beaucoup. Il y a du beau monde. Ils arrivent quasiment tous à maturité, à l'exception de Kodja qui est un peu plus âgé que les autres. Donc c'est des garçons à qui il faut donner sa chance à chacun d'eux. Il faut donner la chance à chacun d'eux, les tester sur les matchs amicaux, sur les matchs officiels. Ils sont dans un bon état d'esprit. Il faut faire jouer la concurrence. Et donc c'est le garçon qui va s'illustrer le plus. Il va montrer plus d'arguments en termes de performance, en termes d'adaptation dans le jeu collectif, dans la stratégie mise en place par l'entraîneur et l'ensemble du collectif. Je pense que c'est ce garçon-là qui va avoir les faveurs de l'entraîneur. Mais dans tous les cas, quand on les voit avec l'âge qu'ils ont entre 22 et 25 ans, c'est l'âge où on monte et ils montent bien ces garçons. Bayo en fait partie, mais il y a un bon groupe, une belle concurrence dans ce secteur de jeu. Je pense que c'est celui qui aura réussi, mais qui va réussir à réaliser de belles performances, qui naturellement va avoir les faveurs de notre Baumel. D'accord. Alors Christian Kwame, on va revenir un petit peu à vous. Hein. Le COE Sport de San Pedro, hein, votre ancien club, évolue depuis quelques années en 2e division. Qu'est-ce que ça vous inspire? Après, ça fait un peu mal au cœur parce que c'est un club qui avait vraiment un projet très bon pour l'avenir des garçons qui sont restés. J'ai rien compris après, le club est en descente et ne progresse plus. Après, le président vient de demander et lui et moi, on a une très belle relation. Voilà, il m'a dit comme ça que il va faire monter le club en 1e division, voilà, qui va se battre pour. Donc voilà, moi je suis le COE depuis longtemps. Donc c'est un peu ça. Mais dites-nous en plus quand même, sur le COE, problème de gestion ou problème de personne? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur cette équipe du COE Sport de San Pedro. Après les problèmes internes et... Lesquels problèmes internes? On veut savoir. Non, il n'y a pas de problème interne. C'est ce que je t'ai dit. Les problèmes internes, ça dépend du président lui-même et avec les entraîneurs et tout, et ceux qui sont devant du club. Voilà, parce qu'après, le président, il a fait un bon moment en Europe et après, ça dépend de ceux qui gèrent le club. Voilà. Donc, je pense bien que c'est le problème interne que le président doit gérer ça le plus vite possible. Alors, Christian, c'est vrai que malgré tout le bien qu'on dit de vous, hein, on vous a très peu vu en sélection. Qu'est-ce qui explique ça, justement? D'abord, d'un premier temps, le choix de l'entraîneur a toujours fait mal, mais moi, je respecte le choix de l'entraîneur. C'est pas parce que ceux qui viennent en équipe nationale et qui évoluent dans le même poste que moi, dans le même registre que moi, sont plus forts que moi. Après, c'est le choix de l'entraîneur. Il a toujours respecté les choix. Et à chaque fois que l'entraîneur m'a toujours fait appel et je n'ai pas refusé, je ne me suis pas plaint. Voilà, je suis venu défendre crânement le maillot de la sélection ivoirienne. Mais vous faites bien de le reconnaître, parce que votre secteur de jeu est miné. Hein? Ouais, Yaya, Serré, Bamin, Kessié, Sangaré maintenant, à la récupération, là, la concurrence est vraiment énorme dans cette équipe des éléphants. Yaya est parti, mais en tout cas, ceux qui sont là, c'est terrible. Hein? Ouais, je peux dire que c'est terrible. Et puis après aussi, ils évoluent dans les grands clubs européens. Et après, je pense bien qu'ils sont favoris. Mais après aussi, c'est pas parce que tu évolues dans un club africain et tu ne dois pas évoluer sur les couleurs de la nation ivoirienne. Et après, je travaille dur pour toujours revenir en sélection. Est-ce que vous êtes en train de dire autrement que jouer sur le continent vous désavantage par rapport à ceux qui évoluent en Europe? Non, je n'ai pas dit ça, Vous avez été contacté par Patrice Baumel depuis qu'il a pris la tête de la sélection? Je peux dire oui. En fait, quand il a été nommé à la tête de la sélection ivoirienne, il m'a fait un message. Voilà. Comme quoi, c'est lui qui est là. Vraiment, il a présélectionné une 50aine de joueurs. Et vraiment, il faudrait qu'il me batte pour être dans les 23 ou les 30 et tout. Voilà. Sinon, il a reçu un message de sa part. Et qu'est-ce qu'il en est? Il faudrait que vous battiez comment? Être titulaire dans mon club. Voilà, et puis faire des belles prestations. Et au vu de ce que vous avez fait, est-ce que vous pensez que vous seriez sélectionné? Oui. Moi j'ai une petite préoccupation, mais vous serez sélectionné à quel poste? Vu qu'avec Pamphile, vous vous êtes retrouvé très souvent
ces dernières saisons en défense centrale, alors que vous avez la volonté de jouer dans l'axe médian? Non, avec Pamphile, comme je l'ai dit, bon, sur les 27 titularisations, j'ai joué au moins 3 fois dans l'axe. Voilà, 3 fois dans l'axe. Les autres matchs, j'ai joué en numéro 6. En Ligue des Champions, vous avez été très présent, surtout en défense. Non, en numéro 6. En numéro 6. Je n'ai pas trop joué dans l'axe, ça va. Numéro 6. Alors Christian, on aime bien faire des surprises à nos invités comme ça, qui viennent nous rendre visite sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, vous n'allez pas déroger à la règle. Quelqu'un a tenu à vous adresser un petit message. Regardez. Bonsoir à la Grande Team. Bonsoir à mes grands frères qui sont sur le plateau, notamment Christian. Comment se passent les congés là-bas? C'est tout. En fait, il ne veut même pas savoir comment se passent les congés. Ouais, ça va au calme, ça va au calme. Qu'est-ce que vous faites de votre temps alors quand vous êtes... Bah, après, ici au quotidien avec la famille, passer un peu de temps avec les potes et tout. Voilà, sinon ça va. Maracana au quartier. Vous êtes un tueur, hein, au Maracana au quartier. Non, j'ai joué qu'une seule fois. Le lundi, vite fait. Il adore le Maracana au quartier. Bon, allez, on va revenir à la sélection. Hein. Vous pensez que Patrice Baumel peut remettre les éléphants sur de bons rails? Ouais, Vous pensez que c'est l'homme de la situation? Ouais, je pense bien que après, si les dirigeants de la FIFA l'ont choisi, après, je pense bien que c'est l'homme de la sélection. Après, moi, ma première sélection, il y a eu à travailler avec lui. Bon, c'est un entraîneur qui a le caractère pour cette sélection ivoirienne. Et je pense bien que voilà, il peut faire du bon boulot avec la sélection ivoirienne. Mais dans l'équipe actuelle, il n'a plus les Yaya, les Kolo, les Koupa. Il n'a plus tout cela. Hein. Est-ce que, comme Reina, son mentor, en 2015, il va nous réussir un coup fumant l'année prochaine? Pourquoi pas? Ben oui. Comme tu le dis, avec son mentor Reina, il pense bien qu'il a l'expérience pour réussir ce coup-là. Moi, je voulais juste rebondir sur votre parcours du côté du TP Mazembe. Vous avez fait 6 ans dans ce club. Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure. Vous avez fait le tour de toute la question sur le continent africain. Il vous reste combien d'années de contrat avec le TP Mazembe? Bon, là, je suis déjà en fin de contrat. Je pense bien que voilà, il me reste au moins 3 mois. Et est-ce qu'un renouvellement de contrat est à l'ordre du jour? Ben oui. Donc vous voulez encore remplir avec le TP Mazembe? Après, si les conditions sont bonnes, voilà. Il n'y a pas de proposition de club en Occident, en Europe pour... Bon, il y a des propositions au Maroc. Et bon, après, je rentre là pour discuter pour le renouvellement de mon contrat. Et après, voilà, j'essaie de peser les deux contrats et puis voilà, on va opter. Alors aujourd'hui, quels sont vos objectifs avec le TP Mazembe et avec les éléphants? Bon, après, moi, je suis un compétiteur et après, moi, je veux toujours gagner. Voilà, même souvent les matchs amicaux au quartier, quand j'étais petit et tout, même quand on me battait, ils me mettaient à pleurer et tout. Donc du coup, avec le TP Mazembe, voilà, je veux toujours gagner, remporter des coupes et même avec aussi la sélection ivoirienne. Mais un challenger, c'est quelqu'un qui veut aller voir ailleurs pour pouvoir gagner. Pourquoi nous ne pouvons pas partir ailleurs? Vous voulez toujours rester avec le TP Mazembe? Non, c'est pas parce que... à part les conditions financières. C'est pas parce que je ne vais pas partir ailleurs. Bon, ma belle, l'enjou, c'est pour l'argent. Hein? Voilà, ok. C'est pour l'argent. Donc, du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand les conditions sont bonnes, donc, si un club propose plus que le TP Mazembe, vous partez? Ah ben oui. Donnez-nous la nouvelle de Beau Sylvain. Ouais, Beau Sylvain, il va très bien. On se voit presque tous les jours. Voilà, c'est un pote à moi. Et après aussi, il y a d'autres Ivoiriens aussi qui sont arrivés. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, on leur donne des consignes et comment il faut marcher, comment ne pas marcher. Et voilà, sinon tout baigne comme on veut par la grâce de Dieu. C'est le chef de la communauté ivoirienne de Bon, je peux dire que je suis le grand frère parmi eux tous. Même mon petit Bobo, il sait. Il y a une question hein, qui nous taraude l'esprit. Pourquoi les Congolais aiment tant les footballeurs ivoiriens? Parce qu'après, nous sommes talentueux et tout. Mais ils le sont Remplis de également. qualité. T'as dit quoi? Ils le sont également chez eux. Ben oui, le foot congolais, il y a beaucoup de grands joueurs. Il y a quand même des phénomènes. Ouais, ben oui. Par exemple, Poutou. Ouais. Beaucoup de grands Et d'ailleurs, joueurs. Beau était en difficulté par moi avec le grand Kidiaba, Robert. Ouais, ce qui est normal. Quand tu arrives dans un club, d'abord, il y a l'adaptation. Et après aussi, quand tu quittes et puis tu viens trouver un monument qui est Robert Kidiaba, qui est très, très connu sur le continent africain. Bon, là, c'est un peu chaud, là. Mais après aussi, bon, comme Bobo aussi... Ouais, Beau, c'est un grand. C'est un grand aussi, il s'est vu adapté, voilà.
pour être titulaire. Alors Christian, vous savez que la 3, pardon, c'est une chaîne bithématique, hein, sport et musique. Forcément, on a envie de savoir si vous avez réussi quand même à exporter la musique ivoirienne là-bas au Congo. Parce qu'on sait que c'est quand même difficile, hein? Ouais, j'écoute la musique ivoirienne au Congo. Est-ce que vous avez converti les Congolais à la musique ivoirienne? Non, pas trop. Pas encore? Pas encore. Bon. Et rassurez-nous, vous ne vous êtes pas converti à la musique congolaise. Bon, après, quelques fois, avant même de décoller au Congo, bon, moi, j'aime beaucoup la rumba. Yeah. J'aime beaucoup la rumba aussi. Bon, j'écoute ça quelques fois. Il a été colonisé, c'est fini. Ouais, Non, pas encore. Pas encore. Avant d'être colonisé. Il y a une madame Kwame congolaise. Bah, enfin. Mais alors là, non, attendez. Non, pas du tout. Ah, ça, c'est un rouge. Ça, c'est un rouge. Un rouge, allez, donne-lui un rouge. Dehors, monsieur. Voilà. Ça serait de moi, hein? Je peux comprendre. Bon, on peut pas vous laisser sans vous demander de nous dire un petit mot hein, en lingala. Bon, après, moi, c'est pas trop lingala, c'est le swahili. En swahili alors, en swahili. Bon, après, Djambo, c'est bonjour. Ouais. Voilà, Muzuri, ça veut dire Comment ça va on dit bien. je suis content d'être sur le plateau de la grande team? Oh, compliqué ça peut-être. Moi, c'est pas bon. Content, ça veut dire Nasepeli. Ça c'est en lingala. Voilà, lingala, Nasepeli. Nasepeli. Ouais. C'est tout? Ben, c'est tout. Bon, allez, notre dernière surprise hein, pour vous. Il paraît que vous aimez bien les garagistes. Ouais. Eh bien, écoutez, cadeau de la maison. Hey. Il dit, hey. Hey. Vous pouvez chanter, il n'y a pas de souci. Ah, ok, sinon, danse. Et si vous voulez danser? Non, moi, c'est pas danser. Moi, c'est pas danser, hein. C'est pas danser. Oh, et ben voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci, Christian. ciao. On a passé un super moment avec vous. Ouais. Chaque fois que vous venez en Côte d'Ivoire, vous passez nous faire un petit coucou. Il n'y a pas de souci, il Promis? n'y a pas de souci. Promis. Ah oui, parce que vous avez des fans et je sais qu'ils sont super nombreux là à vous regarder et ils sont super contents d'avoir de vos nouvelles et de vous savoir ici au pays. Donc, vous revenez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est la maison ici. Merci. D'accord? Merci. Ok. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Donc, merci à notre invité. Hein. Merci également à Roger Stéphane qui va céder sa place à Henri Jo et à Ballot. On vous rappelle la question du jour, la question du sondage. Vu son palmarès et ses records, Cristiano Ronaldo doit-il être considéré comme le meilleur footballeur de ces 20 dernières années? Eh bien, vous pouvez continuer à aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas non plus à cliquer hein, sur le petit sondage. Voilà, on va parler de lui, évidemment, Cristiano Ronaldo. On parlera de la Ligue des Nations et puis un petit mot de NBA avec les demi-finales des playoffs. C'est juste après la pub. Ne bougez surtout pas.